Salut François-Xavier. Salut Julien. Alors c'est ici cette fameuse grotte de Cotancher. Effectivement, on est ici dans les gorges de la Reuse. L'entrée de la grotte est derrière moi. On est à 660 mètres d'altitude dans un site préhistorique qui a livré pas mal d'ossements de faune très très ancienne et puis également des vestiges du passage des hommes préhistoriques. Et ça date de quelle époque à peu près? Alors pour les plus vieilles dates, on est à 70 000 ans. On n'a pas encore les datations de la base du remplissage de la cavité, donc c'est forcément plus ancien. Je me demandais ici, il y a 20-30 000 ans, le paysage là, c'était comment? Alors il y a 20-30 000 ans, on le sait grâce aux sédiments qu'on a pu étudier à l'intérieur de la grotte, la région était sous à peu près 800 mètres de glace, donc il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de faune, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait personne en fait ici. On retrouve rien dans cette grotte qui correspond à cette époque-là. Alors à cette époque-là, on retrouve les sédiments qui nous renseignent sur le climat qui pouvait régner à cette époque-là, mais dans les différentes couches de terre, on n'a pas d'ossements d'animaux, on a encore moins les produits de l'industrie humaine, tout simplement parce qu'il n'y a personne. 800 mètres de glace, c'est quand même quelque chose de très important et il n'y a personne ici. Et alors ces fameux restes d'ours des cavernes, de rhinocéros laineux, d'hommes de Néandertal, ils datent de quelle époque ici? Alors ils datent d'une période qui est antérieure justement à l'arrivée des glaciers dans la région. On en a retrouvé effectivement tout un tas de traces sous la forme d'ossements dans la grotte de Cotancher, dans les couches les plus profondes de la cavité. Dans ces couches, on retrouve beaucoup d'ossements d'ours des cavernes, mais également les ossements de plus de 60 autres espèces animales, des espèces qui ont complètement disparu comme l'ours des cavernes par exemple, ou le lion des cavernes. Des espèces qui existaient à l'époque dans l'environnement de Cotancher comme le renne, qui existent encore à la surface de la planète mais qui sont remontées vers le nord. Et puis enfin, on a trouvé les ossements d'espèces qui continuent à fréquenter la région, comme le chamois par exemple ou le bouquetin. Et dans les mêmes couches que ces ossements d'animaux, on retrouve les produits de l'industrie humaine, c'est-à-dire sous la forme de pierres taillées notamment, qui renvoient à une humanité qui est aujourd'hui disparue, qu'on appelle l'homme de Néandertal. Et à cette époque, on a une idée un peu du climat, la température moyenne de la planète, on était à combien par rapport à aujourd'hui? Tout dépend à quelle époque on se trouve. Lorsqu'il y avait des rennes dans la région, effectivement, il fait plus froid que ce qu'il fait maintenant. Lorsqu'on avait par exemple du rhinocéros de mer, qu'on était dans un paysage plutôt tempéré, donc des températures qui sont à peu près similaires à l'actuelle. Tout ça a fortement varié au cours du temps. Moi, ce que je trouve vraiment fou par rapport au climat, c'est qu'il y a eu des grandes fluctuations ces dernières dizaines de milliers d'années. En particulier cette période très froide dont tu parles, où il y avait des centaines et des centaines de mètres de glace au-dessus de notre tête. Ça paraît fou à imaginer. Mais en fait, tous ces grands changements climatiques ne correspondaient à une moyenne de quelques degrés de changement par rapport à la température globale de la planète, par rapport à aujourd'hui. Et en fait, voilà, on y est. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, d'effondrement climatique, de crise climatique. Et on nous parle de changements de 1,5 degré, 2 degrés, peut-être 3-4 degrés de réchauffement ces prochaines décennies. En fait, ça paraît peu, mais il faut se rendre compte que c'est des changements de la même ampleur que 800 mètres de glace au-dessus de la tête par rapport à aujourd'hui, quoi. Alors le problème, c'est que nous, on le perçoit et on le ressent fortement actuellement. Pour les hommes de la préhistoire, ça n'a certainement pas été le cas. Ils n'ont pas senti à l'échelle individuelle ces changements-là. Bien sûr, alors qu'actuellement, c'est quelque chose de vraiment très crucial dans la mesure où on l'observe quasiment tous les jours. On a d'autres instruments et puis surtout, le changement il est extrêmement rapide. Là, en 10, 20, 30 ans, vraiment, le climat s'emballe. Et la raison de tout ça, on la connaît. C'est l'exploitation extrême des ressources fossiles, du pétrole, du charbon, du gaz, qui sont des matières qui ont mis des centaines de millions d'années à s'accumuler dans les sous-sols de la Terre et qu'on brûle à toute vitesse en quelques décennies. Et ça provoque une véritable catastrophe climatique. Donc moi, j'espère vraiment qu'on va arrêter ces bêtises et qu'on va trouver le moyen de sortir de cette civilisation du pétrole avant qu'on se retrouve dans une véritable étuve. Bon, à part ça, on va quand même voir cette grotte. On peut y aller toute l'année?
Alors non, on ne peut pas y aller toute l'année. La grotte est ouverte à la visite publique et puis aux fouilles qu'on mène actuellement dans la cavité entre juin et septembre uniquement. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a de la faune qui fréquente actuellement la grotte et notamment des chauves-souris, espèces protégées. Et Faut pas qu'on les dérange alors. pour ne pas les déranger, effectivement, on réserve la période de visite uniquement durant ces 4 mois, entre juin et septembre. Le reste du temps, la grotte est laissée à disposition des chauves-souris. Bah, c'est bien. Tu me montres? On y va? Alors je te montre exactement ce qu'on est. Super. Cette grotte est ce qu'on est en train de faire à l'intérieur. On sent déjà qu'il fait plus frais là, c'est dingue. Ah oui, il y a une différence de température effectivement entre l'intérieur et l'extérieur.